Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à créer et gérer sa base de données. Donc comme vous le savez, les bases de données sont extrêmement importantes dans le web développement pour créer son site ou créer les sites d'autres personnes. Donc on va essayer d'apprendre durant cette vidéo à la créer déjà, d'une part, et à la gérer, donc c'est-à-dire modifier des champs directement, enfin configurer sa base de données, et aussi donc à récupérer les données. Donc comme vous le savez, les bases de données sont extrêmement importantes lorsque vous créez un site web, parce que qui dit site dynamique dit base de données obligatoirement. Donc quand je parle de site dynamique, c'est-à-dire des sites avec des espaces membres, des forums, ou des trucs comme ça. Donc nous on va utiliser comme base de données, comme type de base de données, enfin plutôt comme plateforme de base de données, ça va être MySQL. Donc c'est le plus répandu dans les bases de données. Donc vous tapez MySQL sur internet, hein, tout simplement, vous voyez c'est une base de données open source et gratuite, hein, donc c'est surtout pour ça qu'elle est connue et puis elle est stable. Enfin, en général, on n'a pas de problème avec. Donc pour configurer notre base de données et la créer, on va utiliser donc phpMyAdmin. Donc c'est pareil, c'est un outil très célèbre qui est en général installé sur beaucoup d'hébergeurs ou même en local, que je suis avec Wamp et il est installé. Parce qu'il est vraiment très simple, très sympa à utiliser. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment gérer sa base de données parfaitement. Donc on va commencer, donc on va d'abord créer une base de données. Donc comme vous voyez, donc avec phpMyAdmin à gauche, vous avez ici une nouvelle base de données. Donc vous allez cliquer dessus, hein, ça paraît logique. Donc là vous allez devoir lui donner un nom. Donc nous on va lui donner le nom tutoriel tout simplement. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc une base de données ça fonctionne avec des tables. Donc par exemple, imaginez vous voulez faire un forum. Donc vous créez une base de données par exemple forum, et dedans vous allez devoir créer plusieurs tables. Donc il y a une table qui va contenir toutes les infos de chaque utilisateur. Donc en général on lui donne le nom users, donc pour dire utilisateur. Et après dans ces tables en fait il y aura plusieurs champs, donc par exemple username, password, email, enfin des trucs comme ça. Et après pour stocker les messages par exemple du forum, vous créerez une autre table qui va s'appeler par exemple post ou message. Et dedans il y aura des sous-parties comme le nom du créateur du message et le contenu du message. Donc nous, pour cet exemple, on va un peu faire comme si on créait une base de données pour un espace membre. Donc on va lui donner le nom users, le nombre de colonnes on s'en fiche, on connaît pas, on sait pas ce qu'on va mettre encore. Donc voilà, donc vous arrivez là-dessus. Donc en gros là en fait c'est vraiment chaque sous-partie de la table, donc chaque champ de l'utilisateur. Donc tout d'abord pour créer une table qui contient des utilisateurs, on va devoir donner un ID à chaque utilisateur. Donc en gros en fait ça va être enfin, à chaque fois on va lui donner une position à l'utilisateur qui l'a créé. Par exemple le premier utilisateur quand il va créer son compte il aura l'ID 0 et celui d'après 1, 2, 3 et ainsi de suite. Ça va être ce qui va nous permettre plus simplement après lorsque vous voulez récupérer un utilisateur de sectionner par son ID. Comme ça va être beaucoup plus simple. Donc on va lui donner le nom ID, ça va être un entier, donc on va pas lui donner de taille, parce que ça peut aller, si vous avez un site, par exemple si vous créez un nouveau Facebook et que vous avez des millions d'utilisateurs, vous pouvez pas savoir du tout ce que ça va donner. Et donc on va le mettre aussi en auto-increment. Donc en gros en fait ça va lui permettre tout simplement sans qu'on ait besoin de rajouter ça enfin avec des lignes de code PHP, il va tout seul à chaque fois qu'il y aura une nouvelle ligne, un nouvel utilisateur, l'ID va augmenter de 1 à chaque fois. Et on va le mettre en clé primaire pour que c'est vraiment ce champ qui sera incrémenté en premier pour qu'il n'y ait aucun souci. Donc ensuite, logiquement, pour un utilisateur, on va stocker son nom de compte, donc son nom d'utilisateur, son username. Donc ça va être un type varchar. Donc varchar, c'est une chaîne de caractères. Donc au-dessus, int, c'est un entier, donc c'est un chiffre, donc 1, 2, 3 jusqu'à des millions comme vous voulez. Et varchar, donc c'est une chaîne de caractères. Donc on va lui donner un maximum de 255. Oups là. 255 comme ça. Parce que de toute façon, les noms d'utilisateurs sur les sites, ça dépasse jamais enfin normalement, vous bloquez pour pas que quelqu'un ait un nom d'utilisateur de 255 caractères, déjà ça fait beaucoup. Mais on va bloquer comme ça au moins vous risquez pas de vous retrouver avec des bugs ou des trucs comme ça. Donc on va pas le mettre en auto-incrément parce que tout simplement on veut pas qu'il s'incrémente tout seul, hein, c'est l'utilisateur qui va choisir. Donc voilà, ensuite on va créer le password, donc un champ password, donc ça va fonctionner comme le username. On va lui mettre un champ varchar et 255. Et après on va créer par exemple, je sais pas, un champ email, tout simplement, voilà, comme ça, pareil, 255 caractères. Vous pouvez augmenter, après vous adaptez comme vous voulez les tailles et valeurs, hein, si vous voulez donner des noms d'utilisateurs beaucoup plus petits, vous choisissez. Donc là on a un cours de colonne, on veut rajouter d'autres choses, donc on va faire ajouter une colonne, on va cliquer sur exécuter, et hop, ça en rajoute une. Et on va créer par exemple un champ qui va dire quand est-ce que le compte a été créé.
Donc on va mettre par exemple created underscore at. Comme ça veut dire donc a été créé à. Donc en anglais ça donne ça. Donc dedans on va stocker un datetime. Donc en fait le datetime c'est un champ, alors il va falloir le retrouver. Voilà, il est ici. Donc le datetime en fait il va se charger de récupérer la date à laquelle le compte a été créé. Donc voilà, donc on a à peu près mis tout ce qu'on veut. Après vraiment vous rajoutez, vous faites comme vous voulez, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Et là j'ai mis vraiment les champs de base, quoi. Donc du coup vous allez cliquer sur sauvegarder. Et vous allez voir à gauche, donc dans votre base de données tutoriel, enfin vous la nommez comme vous voulez, vous aurez une table user, et dedans vous aurez plusieurs colonnes. Donc created at, email, ID, password, username, vraiment comme on les a créés. Donc aussi quand vous créez votre base de données et que vous mettez un champ password, faites bien attention, dedans le mot de passe que vous devrez stocker ne sera pas directement celui enregistré. Il faudra qu'il soit crypté. Parce que imaginez vous faites pirater votre base de données, bah, il aurait accès à tous les mots de passe. Donc pour éviter ça, faudra crypter le mot de passe et le décrypter lorsque l'utilisateur va se connecter. Donc vous avez plusieurs méthodes de cryptage, vous avez le MD5. Bon, maintenant il est plus très réputé, il est pas très sécurisé. Vous avez le SHA-1, 2 et 3. Donc le 3 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et c'est pour l'instant le plus sécurisé que vous avez. Donc maintenant que notre base de données est créée, on va pouvoir insérer des données fictives dedans pour pouvoir essayer de les récupérer. Donc vous avez un petit champ inséré ici. Donc hop, vous cliquez dessus. Donc ça charge. Donc vous avez l'ID, donc une fois qu'on l'a mis en auto-increment, on n'a pas besoin d'y toucher, il se chargera de se remplir tout seul. Donc là vous avez un username, donc bon on va mettre Platiscript, hop, Platiscript, on va mettre en mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça. En email, on va mettre platiscript@hotmail.fr, voilà, un truc comme ça. Et le datetime, on n'aura pas besoin d'y toucher. Hop. Donc du coup, on va pouvoir faire exécuter. Hop. Donc voilà, donc on a notre ligne insérée. Donc le champ created, attends, un petit problème, on s'en fiche, c'est pas grave. Voilà, vous allez cliquer sur user, et là vous voyez que quand vous cliquez sur votre table, vous avez tout d'affiché. Donc on a notre ID, donc 1, donc ça commence pas à 0, hein, ça commence à 1, je me suis trompé. Donc username Platiscript, mot de passe, email et created at. Donc on verra après comment crypter le mot de passe, juste vous montrer parce que c'est vraiment important. Donc on va essayer de récupérer les données donc directement sur notre petit site ici. Donc on va récupérer notre page, donc voilà ici. Donc d'abord, avant de commencer quoi que ce soit comme opération, on va devoir se connecter à la base de données. Donc moi je vous conseille de faire la connexion, sur un fichier séparé. Donc moi en général je l'appelle db.php. Donc vous pouvez le faire en programmation orientée objet, mais nous on va faire ça en procédural pour que ce soit plus simple. Donc hop, on ouvre notre balise PHP. Donc pour se connecter à la base de données, nous on va utiliser PDO. Donc PDO c'est une classe qui est directement présente dans PHP, donc qui nous permet de nous connecter directement à la base de données. Donc anciennement il y avait MySQLi je crois aussi qui était déjà présent dans PHP, mais bon maintenant c'est obsolète et on s'en sert plus beaucoup. Et PDO est beaucoup mieux. Donc du coup on va stocker notre objet PDO, donc notre connexion, donc notre base de données, dans une variable DB. Donc on va dire DB est égal donc à un nouvel objet PDO. Donc bon, si vous connaissez la programmation orientée objet, vous allez comprendre comment ça marche, mais sinon c'est pas grave, juste cette ligne de code, vous n'êtes pas obligé de la connaître, juste ce qu'il y a dedans à retenir. Donc vous faites new PDO, donc cet objet dans son constructeur va prendre plusieurs paramètres. Donc on va regarder ça d'abord sur le site, donc sur le manuel PDO. Donc là vous êtes sur la doc de PHP, vous allez dans PDO __construct. Et là vous regardez, il va prendre plusieurs trucs. Donc le DSN, c'est l'hôte en fait de la base de données. Donc moi je suis en local, donc vous voyez c'est localhost là, c'est écrit en haut. Après sinon toutes les données de connexion à la base de données, vous allez les récupérer sur votre hébergeur, donc il va vous les fournir soit par mail, soit sur l'interface, ça sera marqué. Donc là on a le DSN, donc l'hôte. Après nous avons le username, donc le DSN ça comprend l'hôte et le nom de la base de données aussi, vous allez voir juste après. Donc le username à la base de données et le password, donc utilisateur et mot de passe. Donc on va tester ça tout de suite, hop, ici. Donc le DSN c'est mysql2.host et là ça va être égal donc à l'hôte. Donc moi c'est localhost. Vous c'est ça peut être 168. quelque chose, enfin ça dépend des hébergeurs. Et après vous mettez un point virgule et là ça va être dbname. Donc comme son nom l'indique, dbname ça va être le nom de la base de données.
Donc nous on l'a appelé tutoriel. Après vous mettez ce que vous voulez. Donc là vous sortez des guillemets, vous faites une virgule, et donc là on va passer au username. Donc moi puisque je suis en local avec WAMP, ça va être root de base et il n'y a pas de mot de passe. Donc après vous sur votre base de données, sur votre hébergeur, il y aura vraiment un mot de passe, un nom d'utilisateur et tout ça. Donc voilà, donc là déjà on a notre base de données. Donc sauf qu'en fait si on fait juste ça et qu'on récupère, donc là par exemple on va ouvrir une balise PHP juste en dessous plutôt. Voilà. Et que là vous incluez donc en include et que vous incluez db.php et que vous faites vos opérations et que par exemple vous vous trompez sur la requête, donc vous vous trompez de nom de table ou de trucs comme ça, et ben là vous aurez aucune erreur, donc vous saurez pas pourquoi vous êtes trompé. Donc du coup on va utiliser une fonction qui est dans la classe PDO qui s'appelle setAttribute. Donc vous faites db setAttribute et là il va prendre donc les deux attributs que vous voulez utiliser. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous on va vouloir récupérer une exception, donc on va vouloir arrêter tout le code PHP si on a une erreur dans notre connexion à la base de données. Donc là vous allez donc comme premier attribut ça va être donc un objet statique de PDO, donc ça va être PDO atr underscore rmod, voilà comme ça. Et après donc ça va être pareil, donc un objet de PDO. Et donc pour le trouver, donc on va aller sur la doc PHP, donc vous avez vraiment tous les objets directement sur la doc PHP. Donc là vous allez dans error, on va aller plutôt dans cet attribut, voilà comme ça. Et ici vous avez tous les objets PDO qui sont liés aux attributs. Donc là vous avez add case, donc bon ça on s'en fiche. Donc là voilà, donc nous on a notre PDO atr rmod. Donc c'est le rapport d'erreur. Donc là on a bien spécifié au début dans quelle partie on se trouvait, donc dans les erreurs. Et après vous avez ici donc silent, donc un signe simplement les codes d'erreur. Après vous avez une alerte donc de type warning, et après une exception. Donc nous on va carrément vouloir récupérer une exception. Parce que bon, imaginons notre base de données a un problème et que la page continue à marcher, ça va totalement bugger. Donc du coup on va récupérer ça, donc PDO 2.2.rmod underscore exception. Voilà, comme ça. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait. Donc là on a récupéré nos attributs donc pour définir des exceptions. Du coup on va tester ça tout de suite. Donc là on a notre base de données. Donc on va faire $db query. Donc query en fait ça nous permet de faire une requête simple sans préciser de paramètres. Donc vous faites select everything. Donc je pars sur une base quand même que vous connaissez un minimum le SQL. Enfin un peu la syntaxe, après je vais essayer de vous expliquer. Donc là on va faire un select from. Et donc notre table elle s'appelle users, donc il n'y en a qu'une, hein. Donc hop avec un S. Donc cette ligne, donc on récupère l'objet db, donc on a stocké dans une variable, on lui fait la fonction, donc on utilise la fonction query dessus, et donc on select, donc il faut savoir qu'il y a les plus connus comme méthode, il y a select pour sélectionner, il y a insert pour insérer des données, il y a update pour en modifier, et il y a delete pour en supprimer. Donc là on va tout sélectionner de la table user, donc vraiment tous les utilisateurs. Bon là il y en a qu'un, donc bon, on va pas voir la différence de un ou plusieurs, mais c'est pas grave. Donc déjà on va faire cette requête. Donc hop, on va actualiser ici. Donc j'ai déjà une exception. Donc alors on a une constante undefined, donc en fait non, c'est tout simplement ce que j'ai défini une constante, mais c'est pas du tout une constante, c'est un truc de PDO. Donc voilà, j'ai oublié le PDO de point. Donc là on va actualiser, vous voyez que ça fait rien, donc c'est normal. Parce qu'on a juste fait une requête. Donc une requête toute seule ça fait rien, là il sélectionne juste, enfin après il faut l'exécuter la requête. Mais là elle s'exécute tout seul grâce à query. Mais après les résultats on les a pas. Il faut utiliser une autre méthode donc qui est sur PDO aussi qui s'appelle fetch. Donc vous faites $rec fetch. Donc là par contre on n'a pas notre notre variable fetch de défini. Donc on va tout simplement la créer, donc en fait ça va être tout simplement égal à notre requête qu'on a faite juste avant. Voilà, donc vous la définissez comme ça, c'est égal à ça, c'est $rec en général, vous l'attribuez, enfin c'est une requête. Et après donc vous faites fetch. Donc là on va faire un var dump de ça, donc pour débugger, voilà, comme ça. Tac. Voilà, donc cette fois on va actualiser. Et là vous allez voir qu'on a notre champ avec Platiscript, notre mot de passe et tout. Bon là il est affiché 2 fois, mais c'est parce que c'est le var dump, enfin le fetch est bizarre. Donc moi je vais vous montrer un fetch, enfin c'est fetch, mais c'est fetch object. Voilà, comme ça. Là vous allez voir que c'est beaucoup plus organisé. Moi j'utilise tout le temps le fetch object parce que je préfère, c'est beaucoup mieux présenté. Donc là vous voyez tout est bien, donc l'id, username, password, et c'est égal à chaque fois à une donnée.
Donc voilà, donc là on a appris à récupérer nos données. Donc il faut savoir que vous pouvez tester aussi directement sur PHP-MyAdmin. Il y a un petit onglet, donc là SQL. Voilà, donc ça charge. Et voilà, vous pouvez faire, donc là il y a une requête de base, vous faites, par exemple, on veut tout sélectionner. Donc select all from users, exactement comme avant. Donc là vous faites exécuter. Et là vous voyez il nous redirige directement sur cet utilisateur. Là par exemple, on va pour le test, hop, on va insérer une nouvelle donnée. Donc vraiment totalement bidon, voilà, comme ça. Hop, exécuter. Hop, ça charge, donc voilà. Donc là dans notre structure on a, donc ici dans user on a nos deux choses. Donc là du coup quand on va récupérer ça, select all from user, donc on enlève les conditions. Voilà, donc là il nous redirige vers nos deux trucs. Donc là si on reclique sur SQL, et qu'on plutôt on va demander donc notre utilisateur qui a l'ID 1. Donc là c'est where 1, where ID est égal à 1, c'est comme vous voulez. Donc là on fait exécuter, et là il nous retourne, ah non c'est bon, hop, vous faites where ID est égal à 1, voilà, exécuter. Et là il nous retourne, tu vois, vous voyez, donc il nous colorie un peu notre zone ID, et il nous retourne que Platiscript, que notre ID, que notre premier compte avec l'ID 1. Donc voilà, donc c'est un petit truc sympa qui vous permet de faire des tests sans devoir taper le code et réeffacer à chaque fois. Donc cette fois on a vraiment bien toutes nos données. Donc vous pouvez ensuite modifier aussi directement les tables, enfin les champs de table. Donc vous cliquez sur colonne, là vous avez toutes vos colonnes, donc vous pouvez les modifier. Donc là par exemple leur donner une clé primaire, le changer, donc enlever que ce soit plus un entier, enlever la taille, etc. Donc vous pouvez vraiment tout faire avec PHP-MyAdmin, c'est super pratique. Donc on va vite fait revenir à notre password. Donc là on l'a stocké, on va recliquer ici, on l'a stocké vraiment donc lettre pour lettre et chiffre pour chiffre. Donc nous on va essayer de le crypter. Donc je vais vous montrer donc une méthode très simple. Donc pour crypter un mot de passe, donc là on va faire un echo, donc on va afficher. Par exemple là, donc là on veut crypter notre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc sinon il s'affiche comme ça, donc comme je l'ai affiché. Donc là c'est une méthode qui s'appelle, donc par exemple on va tester MD5. Donc, voilà, donc on va afficher, donc on va écrire la méthode MD5 qui prend comme paramètre la clé à crypter. Donc là c'est 2, 3, 4, 5, 6. Et là on va actualiser, et vous voyez qu'on a quelque chose de complètement incompréhensible qui nous permet vraiment de rendre le mot de passe totalement illisible sans clé de décryptage. Donc c'est extrêmement pratique. Donc après vous avez la méthode SHA1, hop, qui est pas mal aussi. Voilà, comme ça. Qui est plus sécurisée. Donc voilà, bon déjà la clé paraît plus grande comme ça. Donc je vais regarder, normalement aussi il y a le 3. Hop. Ah non, donc non, il est peut-être pas implémenté directement. Donc je vous conseille le SHA-1 plutôt que MD5 parce que bon, il est plus sécurisé. Donc du coup, par exemple, si vous avez votre mot de passe comme ça là qui ressemble à ça, donc on va récupérer ça et on va le modifier le mot de passe, on va mettre ça à la place. Donc là, vous faites modifier et vous mettez ça à la place. Donc là, on refait exécuter. Donc du coup, vous voyez que le mot de passe ici va changer. Donc du coup, on va vouloir plutôt on va simuler un peu donc une connexion, donc on va vouloir récupérer les utilisateurs là, tous les utilisateurs, enfin non, toutes les infos d'un utilisateur qui a le mot de passe, donc par exemple where password, donc on met une condition, donc où le mot de passe est égal à, par exemple on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme un, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc là on va actualiser, et vous allez voir qu'on a un boolean false, parce que tout simplement il a pas réussi à récupérer notre mot de passe. Donc du coup on va vouloir par exemple, on va dire que le password est égal directement à ça. Est-ce que je l'ai copié? Voilà, est égal à ça. Donc là on va actualiser. Donc j'ai un colonne not found. Ah oui, donc j'ai dû. Donc ouais, non, on va pas faire ça comme ça. Hop. On va remettre on va mettre ça, voilà, comme ça. Et vous voyez que là, donc on a entouré, parce que j'avais un problème de guillemets en gros, faut lui dire, donc on remet ça en double quote pour qu'on lui indique que c'est une chaîne de caractères. Et là vous voyez que ça marche puisqu'on a donné le mot de passe crypté, ça marche. Sauf qu'un utilisateur, lui, quand il va entrer son mot de passe, il va pas entrer le mot de passe crypté parce qu'il sait même pas à quoi il ressemble. Lui, il connaît juste son mot de passe pas crypté, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, on va plutôt créer une variable. Donc par exemple, l'utilisateur tape ça dans un formulaire, on va récupérer un post. Donc logiquement, on fait $password
comme ça, la variable password est égale à post, hop, et là vous mettez par exemple une password. Bon, sauf que là on n'a pas de formulaire, donc on va pas pouvoir faire le test comme ça. Donc on va directement simuler, on va faire password est égal à, par exemple là il va entrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là on va être toujours dans le même problème, parce que si on met notre variable ici, hop, voilà, on va voir que alors j'ai un petit problème ici, voilà, j'ai oublié le point virgule. Donc là on va actualiser. Vous voyez qu'il trouve pas parce que ça revient au même, on a toujours un 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Donc là logiquement on va faire SHA1, hop, et voilà, on va lui passer ça en paramètre. Et là vous allez voir que magie, alors non, hop, c'est pas comme ça, on va enlever ça, voilà, parce que là c'est juste une suite de caractères. On va, hop, non ça marche toujours pas. Donc c'est tout simplement en fait parce que, oui, bon. Voilà, donc j'ai un problème vraiment avec ma variable password, donc là ici elle pose problème. Donc du coup on va utiliser les requêtes préparées. Donc c'est vraiment un truc super sympa, beaucoup plus simple. Par exemple si vous voulez regarder si le password est égal au password et l'username est égal au username tout d'un coup. Donc là on va faire password est égal à un point d'interrogation. Vous allez me dire c'est un peu bizarre. Et si ça va plus être un query mais un prepare. Donc on prépare la requête. Hop. Donc c'est le but d'une requête préparée. Du coup après on va rajouter une fonction, c'est $rec execute. Donc là on exécute la requête. Et dedans en fait on va lui passer un tableau. Parce que tout simplement, imaginez vous avez where password est égal à ça, and username est égal à ça. Vous voyez? Bah du coup on va passer les données dans un tableau. Bon même s'il n'y a qu'un paramètre, il va falloir mettre ça dans un tableau. Donc là du coup on va dire quoi correspond à quoi. Donc là password va correspondre à $password, tout simplement. Voilà, comme ça. Donc là, on va voir si tout ça marche bien. On actualise. Donc j'ai un non accepted, j'ai mis un point virgule, bien sûr, j'ai l'habitude. Voilà, donc j'ai toujours un problème avec notre paramètre. Donc on va tout simplement, en fait, hop, on va mettre est égal à 2 points password. Voilà, ça va être mieux comme ça. C'est une syntaxe un peu mieux. Donc voilà, donc là, on va voir si tout ça marche cette fois. On actualise. Et là, vous voyez qu'on récupère très bien notre utilisateur. Voilà. Donc si vous voulez, on peut même faire and username, hop, username est égal à 2 points username. Voilà. Et ici, on va rajouter une ligne à notre tableau. Username, on va dire qu'il est égal à platiscript. Voilà. On va voir si on récupère bien notre utilisateur. On le récupère toujours bien. Sauf que là, si on est égal à platiscript santé, vous voyez qu'on le récupère plus. Donc voilà, donc on a à peu près appris à utiliser les bases de données. Donc du coup, maintenant que vous savez à peu près comment gérer et créer votre base de données, hop, ici ça s'est fermé. Localhost PHP, là c'est PHP myadmin, comme ça, voilà. Donc on a à peu près appris un peu tout ce qu'il y avait d'important pour créer une base de données. Donc après vraiment vous adaptez, une fois que vous connaissez ça, hein, n'oubliez pas pour les mots de passe, c'est très important. Surtout si vous voulez pas avoir de problèmes avec vos utilisateurs plus tard. Donc voilà, donc c'est bon, on a appris à peu près toutes les bases pour vraiment créer sa petite base de données sympa pour votre site et tout. Vous avez appris à les récupérer aussi, à récupérer les données. Donc par exemple, on peut faire aussi un delete. Regardez, on va faire delete from. Donc ça marche comme ça, il n'y a pas de delete all ou je sais pas quoi. Faites delete from user on where machin. Donc voilà. Donc du coup, on va enlever le vardum parce qu'on va pas récupérer de données parce que le but c'est de les enlever. Donc là, on va actualiser. Et là, vous allez voir que hop, il n'y a plus qu'une ligne parce qu'on a réussi à effacer notre compte platiscript. Donc après il y a update, il y a tout ce que vous voulez. Donc vous regardez sur PDO, hein, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez execute, prepare. Voilà, donc par exemple si on clique sur prepare, vous avez des statements, PDO statement, vous allez voir. Vous avez vraiment plein de trucs ici, vous regardez un peu tout, vraiment toute documentation, hein, vous regardez. C'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous connaissez les bases, là ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est vraiment très simple de créer sa base de données, de récupérer les données. Après, il faut savoir les interpréter, il faut savoir tout sécuriser. La sécurité c'est super importante et super importante dans les bases de données. Enfin, tout va ensemble. Donc voilà, donc ça va être fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a servi, qu'elle vous a appris quelques trucs sur les bases de données, hein, parce que c'est vraiment très important. Donc moi je vous dis à une prochaine et puis abonnez-vous et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!